système de récupération d'eau pluviale. Donc notre but, ça a été de réduire la facture de consommation d'eau d'un utilisateur tout en ayant un cadre de développement durable. Dans ce projet, moi je me suis occupé de mesurer la luminosité ambiante pour les données qui seront de type météorologique, et je me suis occupé de créer une application smartphone qui récupérera toutes les informations en rapport avec les données qu'on récupère via les capteurs sur la carte. Luminosité qui est reliée à la carte Arduino et qui relaie les données de la luminosité ambiante à la carte. Donc pour récupérer ces informations de la luminosité, on a deux types d'afficheurs. On a un afficheur sur une application et on a un afficheur via un LCD. Via l'application, pour se connecter, on utilise la connexion Bluetooth. Donc on se connecte en Bluetooth au module Bluetooth qui est ici présent. Et ensuite on a l'affichage des valeurs de capteurs qui s'affichent sur l'application. On peut voir le pH de l'eau, le niveau de l'eau, la luminosité, le débit des pompes, le vent, l'humidité et la température extérieure. Le débit des pompes ici est à 0 litres par minute, mais il va changer quand on va gérer les pompes. Donc on va se déconnecter de l'application de Bluetooth. On va pouvoir gérer des pompes. Donc ici je vais ouvrir la première pompe qui va envoyer de l'eau à cette cuve là. Donc on voit que j'ai appuyé sur un bouton qui a ouvert un relais pour une pompe. Donc maintenant je vais fermer la pompe et je vais ouvrir la deuxième pompe qui va envoyer de l'eau dans cette cuve. Et donc là on a un débit qui s'affiche via le capteur débit qui est ici, qui affiche 8 litres 64. Et du coup je ferme la deuxième pompe. Du coup je vais utiliser donc cet anémomètre là pour mesurer la vitesse du vent, donc qui est connecté à la carte Arduino, et grâce à l'application smartphone et à l'afficheur LCD on est capable d'afficher la vitesse du vent en km/h. Ensuite, mesurer le pH de l'eau pour connaître l'acidité de l'eau et savoir si c'est une eau saine ou non. De mesurer la température de l'eau avec ce capteur là pour éviter ou limiter le développement de bactéries dans l'eau. Et aussi le capteur de température et humidité qui est là pour pouvoir afficher les données sur l'afficheur et l'application smartphone. L'acidité de l'eau. Donc là le pH actuel est de 8,06. Là normalement si jamais c'est du vinaigre, ça va. Donc là on est sur un pH qui est à 1,94. Ensuite ça s'est mis. Ouais, voilà, 1,89. Ça descend tout de suite en fait. Ouais. Et du coup après j'avance pour éviter de tout mettre en fait pendant. Qui pourra permettre de mesurer la distance par un calcul qui mesure la distance entre le module et l'eau. Après on pourra calculer le niveau, le contenant, le mètre cube d'eau contenu dans la cuve, mais j'ai pas encore fait les calculs. Ça sert à quoi comme calcul? Savoir la quantité d'eau qu'on a dans notre cuve. Donc sur l'afficheur, j'affiche tous les capteurs avec leur unité et leur nom. Ça, on peut la laisser tout le monde. Celle-là? Non, l'autre. L'autre? Enfin, ça se ressemble en fait. Mais oui, ça se ressemble. Oui, oui. C'est presque les mêmes. Ouais. notre projet c'est un système sélectif intelligent. Donc il sert le plastique et l'aluminium. Donc dans un premier temps l'utilisateur il doit se connecter par Bluetooth ou RFID, et enfin le projet permet de savoir à quel point les bacs sont remplis pour pouvoir prévenir l'entreprise de collecte quand elle doit venir chercher tel ou tel bac. Donc déjà l'identification par pouce, je m'en suis occupé, donc j'ai fait une application mobile. Donc d'abord on va sélectionner le module Bluetooth, là, c'est 06. Ensuite on doit rentrer son identifiant, donc par exemple le 1. Et ensuite on se connecte. Bonjour. Donc nous allons vous présenter notre projet. Donc c'est un projet de tri sélectif intelligent.
Donc le but du projet est tout d'abord pour un utilisateur de trier ses déchets automatiquement, donc soit du verre, du plastique ou de l'aluminium, et ensuite de transmettre à une entreprise de collecte le taux de remplissage des bacs. Donc déjà on va commencer par l'identification. Donc on peut tout d'abord s'identifier au système par Bluetooth, donc à l'aide d'une application de téléphone. Donc on doit sélectionner le module Bluetooth. Je comprends pas. Je comprends pas. On doit sélectionner le module Bluetooth. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne. Détecte le téléphone. Est-ce que tu as une lumière pour plus clair? Plus clair. Tu fais avec ton téléphone là. Ah voilà. Donc on s'identifie par Bluetooth. On peut vérifier la connexion, on voit que c'est connecté. On entre son identifiant, donc par exemple 1. Donc on va voir sur l'ordinateur. Attends, on va pas commencer un petit peu. Donc il y a une application mobile, donc on doit se connecter en Bluetooth au module. Donc le temps qu'il se connecte, on attend un petit peu. On peut vérifier la connexion, on voit que c'est connecté. Donc l'utilisateur va rentrer son identifiant, donc par exemple 1, et on va se connecter au système. Donc sur l'ordinateur on voit qu'il y a écrit identifiant. Donc le deuxième méthode d'identification c'est le RFID. Identification par RFID. Donc on a une carte qui représente la société. Donc on passe la carte devant le lecteur RFID, donc entre 2 et 4 cm, comme ici. Alors pour ma part, je me suis occupé du capteur inductif. Il détecte les objets métalliques comme une canette par exemple. Donc lorsqu'on pose une canette sur le socle, le voyant se met au rouge. Alors, je me suis donc équipé du capteur de masse qui permet de différencier une bouteille de verre d'une bouteille de plastique donc en fonction de son poids. Et donc ça permet donc de détecter l'aluminium grâce à l'inductif et le plastique et le verre. La dernière partie du projet c'est le taux de remplissage des bacs. Donc pour ça on a notre bac ici qui est celui pour le plastique qui est équipé de deux capteurs de présence infrarouge qui va détecter lorsqu'on place un objet devant la présence ou non et qui va le mettre sur le serveur web. Donc Hugo va expliquer. Lorsqu'on va ajouter des déchets dans le bac plastique, Mais ça servait pas. En fait, ton programme, il était utiliser ton... cela affichera 50% du bac. Il y a que ça qui nous intéresse. Bon bah d'accord. La précision, C'est Sumi qui vérifie. Ouais, c'est simulation. Bonjour, je suis Renaud Zéphir, voici Sorin Corentin, et derrière l'appareil, donc on ne le voit pas, nous ne pouvons pas voir Armandine Gauthier. Donc nous travaillons sur un projet donc, de véhicules électrosolaires, donc, dans le but de la course Solar Cup. Donc c'est un projet qui se passe en coopération avec les terminales EE et ITEC. Donc les ITEC créent un véhicule, les EE créent la motorisation ainsi que la batterie et les panneaux solaires pour récupérer de l'énergie. Et nous, en tant que SIN, nous nous occupons de faire une restitution d'informations, donc vitesse, consommation et recharge avec les panneaux solaires à l'intérieur du véhicule et au stand. Je vais vous présenter donc le projet d'amélioration du véhicule Solar Cup. Alors, il y a 2 ans, on avait participé à la course qui s'appelle Solar Cup, qui est à Chartres, dans lequel c'est des courses de véhicules solaires. Et donc, on n'avait pas assez d'informations permettant de savoir assez d'énergie pour pouvoir avancer le plus vite possible et donc avoir encore de la capacité. Et donc il nous manquait donc beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce projet. Ça permet d'avoir toutes les informations nécessaires qu'on avait besoin lors de la précédente Solar Cup.